Les Jeux olympiques ont été une grande réussite de la vie de tous. Mais on peut s'interroger pour savoir s'ils représentent réellement le vrai visage de la France, comme l'a dit le président Macron dans un des nombreux discours de remerciement qu'il a adressés à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces JO, ou s'ils n'ont été qu'une parenthèse enchantée avant que la vie ne reprenne ses droits. Certes, la cérémonie d'ouverture, célébrée par la plupart comme inclusive, ouverte, voulait montrer la diversité et l'unité de la France. Mais si cette image d'une France porteuse de valeurs de solidarité et d'une culture se voulant universelle a été confortée tout au long des épreuves sportives, on ne peut s'empêcher de voir qu'elle est loin de la réalité d'une France profondément divisée politiquement, comme l'illustre toute la période politique présente. Les Jeux olympiques ont eu lieu après des élections européennes et législatives qui ont montré une France divisée comme jamais en 3 blocs. Et, à peine terminées, ces divisions ne font que s'accentuer, aucun gouvernement potentiel ne pouvant être certain de ne pas être censuré rapidement. Cette situation plaide fortement pour voir dans ces Jeux olympiques une parenthèse enchantée. Et les commémorations sans nuance de ces Jeux dans les médias font fortement penser au scénario qui est, à ses yeux, l'un des plus sinistres, que Pierre-Noël Giraud décrit dans son dernier livre, Du pain et des Jeux, comme probable si on ne change pas profondément de politique. Dans ce livre, il analyse les usages que nous faisons de notre temps au regard des 3 grands défis que l'avenir nous lance, à savoir modifier profondément notre rapport à la nature, maîtriser la révolution informatique, réduire les inégalités. À grands traits, ces conditions de survenue sont une rivalité exacerbée entre Chine et États-Unis, un rôle économique fondamental des plateformes qui agissent en monopole peu régulé et captent une grande part des profits, tout en cherchant à accaparer les temps de cerveau disponibles des citoyens. Une intelligence artificielle de plus en plus puissante qui détruit des emplois en masse et en crée d'autres mal payés. Quant à la France, il y aurait une extrême droite au pouvoir, ou suffisamment forte pour l'influencer et mettre en œuvre une politique écologique qui se résume à un repli sur les territoires sans remettre en cause l'agro-industrie ou l'industrie du carbone, glissant vers un écofascisme en rendant l'immigration responsable de la dégradation de l'environnement. Une conséquence en serait des inégalités de revenus et de patrimoine qui se creusent, la mise en place d'un système public qui s'appauvrit et d'un privé réservé aux riches, et d'autre part, la croissance d'inutiles, de précaires et de pauvres qui ont un temps de cerveau disponible inemployé dans le travail. Il est difficile de ne pas voir dans cette description nombre de correspondances avec la société d'aujourd'hui. Des gouvernements qui n'arrivent plus à équilibrer leur budget sur leur seule population et cherchent une contribution fiscale significative du capitalisme de plateforme globalisé. Une publicité qui pousse les pauvres à consommer plus et détruit la planète. Un sport-spectacle qui se développe de plus en plus avec les revenus des vedettes du sport qui ne cessent d'augmenter pour atteindre des niveaux inimaginables pour la plupart des travailleurs. De plus en plus de jeunes n'ayant plus confiance dans l'avenir, une transition énergétique et écologique qui est surtout dans les discours, sont déjà les premiers germes de réalisation de ce scénario du pire, d'une société du pain et des jeux, que la parenthèse enchantée qu'ont été les Jeux olympiques n'a fait peut-être que préfigurer.